Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le tuto du personnage Fridun. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence tout de suite avec le matériel. Donc voici les couleurs qu'il vous faudra. Après on va faire différentes nuances avec ces couleurs-ci. On commence tout de suite par le tutoriel. Vous allez faire de l'ocre très clair, donc vous allez mélanger ces trois couleurs. Et voilà la couleur que vous avez obtenue. Pour faire le glaçage, vous allez mélanger ces deux couleurs pour obtenir cette couleur-ci. On commence tout de suite par le corps du personnage. Vous allez prendre une boule, enfin votre boule de pâte couleur ocre clair et la couper en deux ou enfin aux trois quarts et garder la plus grosse partie, faire une boule et faire le corps comme vous avez l'habitude de faire pour un donut. Donc arrondissez bien les bords, etc. Puis vous faites un trou, surtout travaillez le derrière car ce sera l'élément qu'on voit le plus, le devant il sera caché. Et donc voilà. Ensuite, on passe au glaçage. Donc pour le glaçage, vous allez étaler votre rose assez, pas uniforme, simplement parce que ça doit être régulier comme sur le petite figurine que j'ai. Et donc je viens bien travailler le bord. Et pour faire la bouche qui est de travers et qui est pas vraiment contente, je vais venir tracer un point là où il y a le trou. Et puis je vais venir avec mon scalpel définir les bords. Et avec mon outil de Filmo Kids, je viens faire les lèvres. Tout ça pour que ce soit le plus réaliste. Je viens mettre ensuite un boudin noir à l'intérieur pour faire plus l'effet de creux. On passe tout de suite au pied du personnage. Donc vous allez prendre simplement un petit boudin de Fimo ocre clair et venir pincer le bout le plus épais de la Fimo pour pouvoir faire les pieds. Je suis sincèrement désolée pour le cadrage de crotte et on ne voit pas beaucoup, j'en suis sincèrement désolée. Et puis je vais mettre ça tout droit. Donc voici le résultat. Maintenant on va passer aux mains. Donc pour les mains, je pense que c'est la technique auquel j'ai mis le plus de temps à trouver. Donc vous allez faire un petit colombin, faire un petit trou au milieu et venir faire une main toute ronde. Donc pour l'instant, on va faire des mains surprises, donc relever, je vous expliquerai après. Et donc là, je viens faire mes doigts. Donc il y en a un en trop et vous allez voir que par la suite, je viens le retirer pour arrondir encore plus ma main. Je suis venue arrondir les doigts et bien les écarter pour faire l'air surpris. Maintenant, ça va être le plus dur car c'est vraiment très délicat. Il va falloir retourner votre main pour qu'elle soit surprise. On ne pouvait pas faire autrement qu'avec cette technique-là. Après plusieurs essais, j'ai réussi et c'est beaucoup mieux. Et donc, je viens de la fixer la main au-dessus de ma bouche, juste au bord de ma bouche. Et puis ensuite, avec un cure-dent, je viens faire les détails de la paume de la main. Mais c'est vraiment facultatif, c'est comme vous désirez. Et donc voici ce que ça donne. Maintenant, pour l'égayer, je viens le nettoyer. Et pour l'égayer, je viens mettre des petites décorations comme il y a sur le vrai personnage, la petite figurine. Pour obtenir cette couleur-là, j'ai mélangé du orange et du rouge. Et pour celle-ci, du bleu foncé et du bleu clair. Comme ça faisait vraiment une couleur unique. Et donc voici toutes les couleurs que je vais utiliser. Et je vais les mettre en petits traits pour faire les décorations. Donc j'en ai fait 5 de chaque couleur. Je viens les fixer sur le bas de mon personnage. Donc voilà ce que cela me donne. Je trouve ça vraiment très joli. Maintenant, on va passer aux yeux pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc je m'excuse encore pour le cadrage de crotte. Et donc vous allez en fait simplement venir prendre une petite boule que vous allez mettre en ovale sur la tête. Puis je viens mettre une petite boule noire que je vais mettre en haut dans le coin. Et ensuite je viens mettre la paupière inférieure pour faire genre qu'il est un peu stressé. Genre c'est pas moi, je sais pas comment vous expliquer ça. Et avec mon blotting tool, je viens lisser le tout pour faire disparaître la jointure. Donc voilà ce que cela vous donne. Et puis je viens bien travailler et je viens nettoyer pour enlever les petits détails. Et puis avec mon cure-dent, je viens détailler les trous de l'œil pour qu'ils ressortent. Donc voici mon personnage, franchement je le trouve super mignon. Donc voilà, il ressemble, je trouve, pas mal à l'autre, mis à part les mains qui sont pas top. Mais voilà, je trouve vraiment qu'il ressemble super bien. J'aime beaucoup, je trouve ça super sympa. Et comme ça, j'en ai deux au cas où si j'en perds un. Donc voilà, on voit beaucoup plus les décorations parce que les autres, elles ont été peintes, du coup on les voyait moins. Et donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Bye!